Bonjour, 10e vidéo de la série sur la méditation évolutive. On va voir le 6e et le 7e outil thérapeutique. 6e, le détachement. Ça c'est le gros truc, à mon avis, mon outil préféré parmi les 10 avec la récapitulation. Le détachement, c'est comme recevoir un trampoline pour avancer plus vite sur le chemin de la sagesse. Le détachement, c'est quelque chose qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans tous vos processus méditatifs. Ça consiste en quoi? J'aime l'exemple que je donne souvent que j'ai déjà partagé avec vous. Imaginez votre vie comme une pièce de théâtre ou un film que vous jouez. Vous êtes l'actrice ou l'acteur de votre vie donc. Et puisque vous considérez comme la société, c'est un petit peu les autres acteurs, les costumes que vous enfilez, le script que vous lisez, que vous suivez. Mais une des très très bonnes choses à imaginer, c'est que vous n'êtes pas que l'acteur ou l'actrice. Vous avez aussi la capacité de devenir en face l'observateur, le spectateur si vous préférez. C'est-à-dire celui ou celle qui a la capacité de se regarder avec objectivité. Prendre du détachement du champ, ça nous permet ce miracle de l'observateur qu'est l'objectivité. Le plus gros problème qu'on a sur le travail personnel quand on est thérapeute, c'est que la plupart des gens, quand on les reçoit, ont envie de changer, mais ils ont du mal à sortir de la justification d'avoir été jusqu'ici ce qu'ils sont. Le détachement permet de se regarder avec objectivité, avec, anciennement on disait le regard de l'aigle, avec un regard extérieur, on dirait d'une manière un peu plus moderne. C'est quelque chose qui est essentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on consulte des thérapeutes, c'est parce qu'ils peuvent nous regarder plus objectivement que nous-mêmes. Si on arrivait à faire comme eux, on pourrait se soigner beaucoup plus tout seul. Donc le but de ce détachement, c'est dans un premier temps d'acquérir la capacité de prendre du champ par rapport à sa propre vie et de pouvoir l'observer avec des yeux entre guillemets extérieurs. C'est à la portée de chacun, c'est vrai que ça demande un petit peu d'exercice, ça vous apportera l'objectivité et ça débouche sur un cadeau. Le cadeau, c'est que vous allez vous apercevoir que vous êtes actrice ou acteur, également observatrice ou observateur, et miracle. Vous êtes aussi le metteur en scène. Vous êtes aussi celui qui peut participer à l'élaboration du script de la pièce que vous jouez, votre vie. Donc, ce n'est pas le système, ce n'est pas votre famille. J'oserais dire que ce n'est pas que votre conjoint qui doit vous poser le script de votre vie, de votre année, de votre mois ou de votre journée à vivre. C'est important d'avoir assez de détachement pour voir ce que l'interaction avec les autres, ou même moi, les interactions que j'ai avec des objets inertes, comment je me vis moi-même, comment je peux m'observer, me balader seul en pleine nature, en pleine journée. Ah tiens, je me surprends à être stressé alors qu'il n'y a aucune raison extérieure qui expliquerait le stress. C'est important de pouvoir pratiquer ça avec autant de fréquence que ce que je vous conseillais dans une vidéo précédente pour la récapitulation. Le détachement, ça vous permettra toujours de mettre en exergue vos erreurs, mais aussi de vous apercevoir des jeux que vous, les autres, jouez d'une manière plus ou moins officielle. Vous verrez qu'au niveau de la relation humaine,
La capacité à développer le détachement est une merveilleuse chose parce que vous allez pouvoir découvrir des tonnes de choses que tant que vous étiez dans votre subjectivité, vous ne voyiez pas. Donc, travaillez, venez en cours, puis si vous avez des questions résiduelles, n'hésitez pas à me contacter. Le septième outil, c'est mes schémas personnels. Qu'est-ce que je mets en œuvre? Là aussi, maintenant que on va admettre que vous avez acquis le détachement, les schémas personnels, ben, c'est les costumes qu'on revêt sur la scène du théâtre sur lequel on joue notre pièce, notre vie. Ben, vous enfilez lesquels? Vous jouez quel rôle? Dans votre couple, dans votre famille, dans votre emploi, dans l'endroit où vous vivez, dans votre village, votre ville, dans votre quartier, quand vous sortez dans la rue, en général, vous enfilez quel costume? Prenez attention à faire tout un travail d'investigation passive. Soyez justement, exercez votre détachement et puis observez-vous à voir vos réactions, c'est là que c'est le plus parlant, automatiques. Je m'explique, vous êtes à la bourre, vous arrivez au travail, vous parquez habituellement comme d'habitude dans un parking public, vous sortez à la course, vous êtes grave à la bourre, il vous reste 1 minute 30 pour faire un chemin qui fait 3 minutes, et vous croisez une personne que vous n'avez pas vue depuis 30 ans. C'est quoi votre réaction? Le soir, quand vous faites votre récapitulation, osez, osez vous regarder. Osez vous regarder, c'est quoi le schéma quand on vous surprend comme ça, quand vous y attendez pas, quand la nature prend le dessus? Quels sont les schémas ou le schéma que vous mettez en œuvre? Ça, c'est très révélateur. Et après, un petit peu comme dans tout le processus en 5 étapes que je vous suggère, osez changer. C'est pas important. On découvre tous qu'on est atteint de cette maladie extrêmement répandue, beaucoup plus que le Covid, la connerie. La connerie humaine, les bêtises, les schémas pathétiques ou les schémas qui n'ont pas été mis à jour depuis une quarantaine d'années en vous, eh ben c'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, essayez d'arriver à vous pardonner, à évoluer, à grandir, à mettre en œuvre des schémas qui sont pour vous plus respectueux, qui vous permettent de vous épanouir beaucoup mieux. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien, prenez soin de vous.